Bonjour à tous et bienvenue sur NRTV pour la rentrée sportive. Une rentrée sportive où on parlera de water-polo féminin, d'équitation et de handball. Et on va commencer tout de suite avec le handball avec Raphaël Guay et Christophe Fourcault. Bienvenue messieurs. Christophe Fourcault, tu es l'entraîneur du HBC Nyon de la première équipe. On ne te présente plus. Une première équipe et un entraîneur aux anges parce que vous êtes qualifié pour les play-offs cette fois-ci. Vous êtes arrivé dans les 4 premiers, il fallait le faire, c'était l'objectif et c'est fait, c'est magnifique. Oui, on a réalisé un petit exploit lors de la dernière journée contre Chenois, donc ce qui a validé le ticket pour les 4 premières places. C'était un objectif initial très ambitieux par rapport à notre effectif et par rapport à notre structure. On l'a réussi de fort belle manière. Maintenant, on va essayer d'avancer sur cette dynamique. Revenons sur ce match, c'était quand même le match contre Chenois qui était premier au classement. Alors certes, ils étaient déjà qualifiés, mais ils ont joué ce match à fond. Le score final l'atteste, un match très serré jusqu'au bout. Comment est-ce que tu l'as vécu ce match ? Alors c'était un match un peu particulier. Bon, il faut avouer que leur meilleur joueur était absent lors de ce match-là, était sur le banc, donc certainement mis au repos par le collègue de Chenois. Sauf que d'un autre côté, chez eux, tout était réuni pour faire un gros match. Ils étaient chez eux, c'était le dernier match de l'année, quelques spectateurs dans la salle. On a bien vu qu'ils étaient très 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 motivés pour ne rien nous laisser sur cette manche. On s'est battu avec nos armes et c'est vrai que sur ce match-là, on a très très peu de joueurs qui sont passés à côté, quoi. Donc c'est vraiment notre match référence sur le début de saison. Et ça vous a peut-être aidé le fait de ne pas vouloir revivre ce que vous avez vécu l'année dernière, c'est-à-dire ne pas passer dans cette poule à un point près, je crois. Ça vous a aidé aussi, pas vouloir revivre la même chose que l'année dernière. Les circonstances nous ont aidés parce qu'au final, on fait exactement la même première partie de saison. On finit avec le même nombre de points. Donc l'année dernière, la pièce était tombée du côté de Viège. Cette année, elle est tombée du côté de Nyon. Donc tant mieux pour nous, mais ça valide aussi la progression de l'équipe et la progression d'un club, donc c'est vraiment satisfaisant. On reparlera de la suite, de ce qui vous attend. On va parler maintenant du club justement. Raphaël Guay est responsable de la formation. Le club, c'est pas que la première équipe, c'est aussi de nombreuses équipes de juniors. Comment elles se portent, comment elles se sont portées dans cette première partie de championnat ? Tout à fait. Alors là, on a eu une grosse évolution depuis 1 ou 2 années au niveau du mouvement junior. Que ce soit en termes qualitatifs autant que quantitatifs, puisque au niveau qualitatif, la fin de la saison passée, les moins de 17 que Christophe entraîne se sont qualifiés en catégorie inter, donc interrégionale. Et ils ont réussi l'exploit aussi de se maintenir également en catégorie inter pour le deuxième tour, également lors de la dernière journée de championnat. Et ces juniors, est-ce qu'ils s'intègrent peu à peu dans la première équipe ou est-ce que le pas est trop grand ? À l'heure actuelle, c'est l'équipe sur qui on investit pour qu'à N+1, N+2, voire N+3, on ait ces jeunes éléments dans notre première équipe. Donc l'intégration, elle doit se faire sporadiquement, élément par élément, mais elle se fera sur 1, 2, 3, voire 4 joueurs clés de cette équipe M17 Inter. Il y en a déjà qui ont fait le pas, 1 ou 2 comme pas ça ? Pas pour l'instant, mais ça ne va pas tarder à venir. Le club, c'est pas que ces 2 équipes, il y a aussi un vivier, et un vivier qui ne cesse de croître parce que il y a eu la formation de nouvelles équipes. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors tout à fait, là on a eu une grosse arrivée notamment de filles en première partie de saison qui nous a permis d'inscrire une équipe de moins de 14 filles pour cette deuxième partie du championnat qui vient compléter, qui vient renforcer le mouvement féminin puisqu'on a une équipe de dames également qui est en 3e ligue et une équipe de moins de 18 filles où ça fait, je crois, ça doit être la 3e année qu'on l'a, peut-être la 4e. Mais donc voilà, ça veut dire qu'on est dans la progression aussi du mouvement féminin. Et au niveau des juniors, on a des garçons, on a toutes les catégories à partir de moins de 17, moins de 15, moins de 13, 2 équipes moins de 13 et on a un gros cheptel aussi au niveau des moins de 9, moins de 11 et on a également avec Christophe cette année créé une école de mini handball, enfin une école de handball pour les moins de 7 ans, donc de baby handball si on veut dire. Donc maintenant, tout le monde peut pratiquer le handball dans ce club qui est dans une nouvelle dynamique. Est-ce que c'est lié aussi au fait que le HBC Nyon a pu prendre ses bases dans la nouvelle salle, celle du COSI ? Ça change aussi, ça ? Je dirais plutôt que c'est le mouvement un peu inverse. On a essayé aussi, nous, de nous étoffer en sachant qu'on allait évoluer dans cette salle du COSI et où on espérait avoir plus de créneaux que ce qu'on avait
antérieurement et qui s'est avéré. Donc on a aussi cherché à avoir un maximum de joueurs, un maximum d'équipes pour pouvoir occuper ces créneaux qu'on allait pouvoir avoir dans cette nouvelle salle du COSI. Pour la première équipe, ça change d'avoir maintenant cette salle du COSI et non plus celle du Rocher. Quelle différence il y a? Est-ce que c'est aussi une forteresse imprenable? Oui, on essaye de créer une atmosphère et des circonstances qui vont dans le sens que tu viens d'exposer, mais c'est surtout le fait d'être chez nous en fait. Là, on sent vraiment que c'est vraiment une salle où le sport principal est le handball, donc ça c'est une bonne chose. On bénéficie plus de créneaux. On sent que ça progresse en termes d'infrastructure, donc c'est vraiment de bon augure pour l'évolution future du club. Et dans cette salle, vous avez réalisé une victoire qui a été peut-être l'élément déclencheur de ce qui s'est passé finalement. La victoire contre Wacker-Thun, on a des images de ce match. C'était peut-être 3 journées avant la fin. Et là, ça a lancé une très belle série. Cette série, c'est peut-être ce qui vous a fait passer le cap. Oui, Wacker-Thun, c'est vraiment le match référence défensivement parlant de cette saison, puisqu'on a proposé une défense vraiment axée sur la récupération de balles, donc une défense dite agressive, dite orientée sur l'attaque. Voilà. On voit le coaching là qui... Ouais, je pense que je défendais avec eux là à ce moment-là. Mais c'est vrai que cette orientation stratégique et tactique de défendre vraiment en étant ambitieux et vraiment en occupant un peu plus d'espace contraint vraiment les équipes adverses. Donc on a aussi acquis notre 4e place grâce à ça. Et puis c'était vraiment un match tactique parce qu'il n'y avait pas que l'aspect défensif, il y avait aussi l'aspect offensif où il fallait aussi jouer avec la tactique adverse qui parfois était risquée parce qu'ils sortaient leur gardien et ce genre de choses. Oui, on a marqué, on voit Léo Porret qui marque un but de loin parce qu'ils jouaient justement à 1-2 plus en attaque, ils essayaient de nous faire descendre parce qu'on avait choisi, comme je t'ai dit, de monter très haut pour récupérer les ballons. Donc ils ont choisi cette solution-là de mettre un pivot en plus pour descendre notre système défensif. Donc en sortant le gardien de but, mais on a quand même continué à récupérer des balles et là on a mis quelques buts faciles comme on dit. Il faudrait être au point tactiquement pour la suite de la saison également, mais ça risque pas de suffire parce que le niveau est tout simplement énorme et l'ambition du HBC, c'est quoi? C'est apprendre de ces matchs qui vont certainement être compliqués parce qu'il y a maintenant que les 4 premiers de chaque groupe qui sont dans ce groupe de play-off. Je vais pas changer mon discours, hein. On est certainement le club le plus jeune à ce niveau-là. On l'était quand on était en barrage l'année dernière, là on l'est toujours, même si on est en play-off. Il faut qu'on continue à se structurer, qu'on continue à apprendre, mais qu'on n'aille pas plus vite que la musique, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne cette phase finale comme une aubaine pour continuer à travailler, continuer à progresser dans notre jeu, et puis surtout que le groupe, l'ensemble du groupe soit satisfait et donner l'opportunité de jouer, donner du temps de jeu à chacun d'entre eux pour qu'il y ait une osmose de 14-16 joueurs pour cette année, mais aussi pour la saison prochaine. Raphaël, est-ce qu'au niveau des juniors, cette bonne partie de saison de la première équipe a une influence? Est-ce qu'on jette un œil de ce qui se passe du côté de la première ligue ou bien les juniors, ils font leur truc de leur côté? Moi, je dirais qu'il y a un peu deux voies. Enfin, il y en a qui suivent vraiment, qui sont là, qu'on voit à chaque match et tout, qui suivent vraiment bien. Et puis, chez les plus jeunes, peut-être un peu moins, encore pas cet engouement. Et même si on fait de la pub à chaque fois, on leur dit de venir voir aussi les matchs, mais peut-être pas encore l'intérêt. Il faudra peut-être se servir de cet exploit pour ramener plus de monde à la salle. Hein. Le prochain match, c'est dimanche 20 janvier. Donc, premier match de poule, ce sera contre Holton. Comment est-ce qu'on aborde ce premier match? Oula. Comment on l'aborde? Comme tous les autres, en essayant de le gagner, en essayant de mettre en place des stratégies qui peuvent amener à la victoire. Bon, en sachant qu'Holton, on ne les connaît pas, mais c'est une équipe qui était dans l'autre poule avec laquelle on a croisé, qui a fini premier avec une seule défaite. Donc il se place clairement en favori avec Chesnois et Yverdon, je pense, vu les effectifs. Mais on a toujours su historiquement faire douter même les meilleurs chez nous. Donc
il se peut que ça soit un match intéressant à jouer. Voilà, donc il y aura du beau handball, un bon niveau de handball pendant toute la deuxième partie de saison. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Nyon Région Télévision. Merci Joël. Et on va partir à la découverte d'une cavalière. Elle habite Gland et a participé au concours hippique international de Genève pour la 5e fois. Le portrait de Léonie Vallone, c'est maintenant. Je m'appelle Léonie, je viens de Gland, j'ai 21 ans et je suis étudiante en droit à l'Université de Lausanne. Ma passion pour l'équitation est venue naturellement parce que mes parents sont dans le milieu. Mon papa a été plusieurs fois champion suisse et puis ma sœur monte aussi à cheval, donc c'est naturellement que je me suis mise à monter à cheval. Je monte depuis l'âge de 6 ans en compétition, donc j'ai eu un parcours dans ce milieu-là assez long. Et avant, j'ai monté d'autres chevaux, j'en ai monté plusieurs. Et puis j'ai eu des chevaux avec lesquels j'ai gagné d'autres compétitions aussi. Et j'ai changé de catégorie, j'ai été au championnat d'Europe Children avec une de mes juments. Je suis extrêmement satisfaite de cette année parce que pour ma jument, c'était sa première année de compétition. Elle vient d'Hollande, elle vient d'arriver. Enfin, elle est arrivée l'année passée quand je l'ai eue. Et du coup, c'est vrai que cette année, on devait chercher, on devait trouver, on devait se connaître. Et quand finalement on s'est fini par se connaître un peu en fin d'année, j'ai fait quelques beaux résultats. À Yverdon, j'ai été 15e d'une première, quand j'ai monté de catégorie. Une fois aussi 8e, aussi à Yverdon. Là, à Palexpo, j'ai fait un beau parcours parce que j'étais contente parce que c'était la première fois que la jument allait à Palexpo. Donc elle a appris beaucoup de choses et puis moi aussi par la même occasion. Je pratique le saut comme discipline et c'est ma discipline préférée parce que j'adore ce moment avant de rentrer en parcours où il y a l'adrénaline qui monte et où on a 1 minute d'adrénaline complète, de concentration, de travail, où tout le travail qu'on a fait jusque-là est important. Ce qui me plaît dans cette discipline, c'est le lien, la complicité qu'on a avec le cheval, qu'on doit créer avec chaque cheval, qu'on doit refaire et c'est tout un travail, c'est en fait un langage très différent. C'est un lien de confiance aussi qu'on doit créer. Parce qu'elles ne font pas confiance facilement et c'est quelque chose qu'il faut faire avec du temps. L'équitation, c'est un sport en lui-même, même un art, parce qu'il faut beaucoup de rigueur. Il faut être là tous les jours. On ne peut pas vraiment partir en vacances parce que des chevaux, ça ne se met pas dans une armoire qu'on ferme et puis on revient quelques jours plus tard. On doit s'en occuper. Il faut de l'entraînement aussi et ça nous demande quand même beaucoup de compétences sportives, de musculature et ça, on l'oublie souvent parce que les gens ont l'impression que c'est le cheval qui fait tout, mais pas seulement. Je m'entraîne tous les jours chez moi en partie, mais aussi des fois je monte à Gingin parce qu'ils ont un terrain avec des obstacles qui sont construits. Et j'ai une entraîneuse qui vient m'entraîner une fois par semaine. Ça fait 15 années que je fais de l'équitation, donc trouver un moment unique, c'est compliqué parce que j'en ai beaucoup. Mais je dirais peut-être quand j'ai remporté les championnats romans, en 2011 je crois, ou cette même année où j'ai fait les championnats d'Europe. Je crois que c'est de beaux souvenirs qui me restent. Il y en a qui s'occupent de leur club comme Léonie s'occupe de son cheval. Je veux parler de Claudio Cecchet et Estelle Forlani. Bienvenue. Claudio, tu es l'entraîneur de l'équipe de water-polo féminin de Nyon. On va parler water-polo aujourd'hui donc, et on aura des images de ce sport. Alors water-polo, c'est pas comme le handball, mais ça en a tout l'air si on enlève l'eau. Effectivement, si on enlève l'eau, on a plus ou moins la même façon de jouer. Peut-être un petit plus physique chez nous, vous qui est caché dans le niveau de l'eau. Ouais, le physique, c'est quelque chose de très important. Parlons-en maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon poloiste ? Il faut être un bon nageur. Il faut être surtout préparé très physiquement. C'est un mélange entre, je dirais, la lutte
Et la natation est l'activité principale, c'est ça, de se poser dans l'eau de façon verticale et horizontale le plus fréquemment possible. Donc c'est difficile. Il y en a une qui sait plutôt bien nager puisqu'elle fait partie du cadre national junior. Estelle, comment t'es venue l'idée de commencer le water polo? Alors, d'abord, quand je suis arrivée en Suisse, mon frère il a commencé le water polo, donc c'était en 2009. Et moi, je faisais un autre sport à la base. Je montais à cheval. Et j'ai aussi fait du tennis. Enfin, j'ai fait beaucoup de sports. Et puis ensuite, j'ai arrêté. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Donc, j'ai fait un entraînement avec mon frère et la une. Et j'avais pas encore les compétences. Donc, Claudio m'avait aidé. Il m'avait pris à part. Et puis, c'est vrai que ça m'avait assez plu. Et je me suis dit, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? je sais pas, le physique et puis l'équipe en soi, tout le monde s'entend bien. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer enfin un sport en équipe. Et après on voit par la suite et franchement là ça me plaît beaucoup. Donc je m'investis vraiment à fond. Voilà, c'est l'image d'un club, hein, tout un club qui a investi. Le water polo féminin de Nyon, c'est pas ce qu'on a vu sur les images. Hein. Les images, c'était le club, l'équipe masculine. Mais on va faire des images tout bientôt. Parlons de la création de cette équipe. Ça a commencé il n'y a pas longtemps. Non, ça a commencé il n'y a pas longtemps. Je dirais que c'est commencé effectivement avec les championnats 2014-2015. Avec la LND, c'est-à-dire la Ligue nationale. L'année avant, on avait prêté 5 filles ouvantes à l'équipe de Bâle, avec lequel on est devenu vice-champion suisse de water polo féminin. Et à partir de là, on a commencé à faire une équipe chez nous. On s'est regardé autour pour avoir un petit plus de filles. On a trouvé un partnership la première année avec Genève qui quittait la Liga la même année. Et donc on a intégré immédiatement la Ligue majeure avec les filles, mais avec une équipe de filles très jeunes. Et maintenant, il y a deux équipes. Il y a une équipe de U20, il y a une équipe de Ligue nationale. Comment se passe la collaboration de ces deux équipes? Que tu entraînes les deux? J'entraîne les deux parce qu'effectivement, numériquement, on est plus ou moins en quinzaine actuellement. Après, on doit ajouter les filles qui collaborent des autres clubs. Mais c'est avec ça qu'on crée la base. C'est-à-dire c'est la U20 chez nous, c'est la base de la LND. Et ça sera toujours comme ça. Estelle, tu joues dans les deux équipes à la fois. Comment est-ce que tu gères tout ça? C'est pas trop d'entraînement parfois? Les entraînements, ils sont en même temps. Enfin, je veux dire, U20 et LND, c'est pareil. Donc oui, c'est vrai, on a beaucoup d'entraînements par semaine, mais on s'adapte au bout d'un moment, donc ouais. Et donc ça fait que l'équipe est très jeune, hein, vu que la majorité des U20 font partie aussi de l'équipe de l'ND. Ça, c'est un avantage ou un inconvénient quand on entraîne une équipe? C'est un avantage pour le futur. C'est un avantage Parce que l'objectif du club, c'est avant tout la formation ou c'est de gagner les matchs? Non, c'est la formation et c'est la base de tout ce qu'on a fait. Jusqu'à maintenant, tous les filles qui arrivent, même s'ils ont un bon niveau de water polo, ils passent par les entraînements techniques et pas pour les entraînements tactiques. Donc on continue à travailler sur la technique de base, sur les shoots, sur les passes, sur les dribblings, etc. Donc c'est quelque chose qu'on va construire pas à pas pour le futur. Et quand on améliore la technique, naturellement, il y a les résultats qui viennent. Pour l'instant, les résultats, c'est 5 matchs, 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Comment est-ce que tu vois cette première partie de saison? Est-ce que tu es satisfaite du résultat de l'équipe? Franchement, oui. C'est déjà mieux que la saison passée, c'est vrai. Et puis, on donne de notre mieux. Et je pense que pour les prochains matchs, ça peut le faire. Ça peut le faire. L'objectif de l'équipe, qu'est-ce que c'est? C'était ça d'améliorer la saison désastreuse de l'année passée. C'est-à-dire l'année passée? C'est-à-dire l'année passée, on était arrivé dernière. Ouais. Avec simplement 2 points, une seule match gagné. Et c'était vraiment désastreuse. On a perdu quelqu'un de le set de base bientôt pendant la saison. Donc on est arrivé à jouer même des matchs à 8, à 9. C'était très difficile. Contrairement à l'année précédente où on a raté de 2 points les playoffs. Donc ça, c'est malheureusement les effets d'avoir des filles qui sont engagées logiquement dans le travail, dans les études, etc. Cette année, les playoffs, ce n'est pas un objectif? Les playoffs peut être un objectif, mais il faut le voir dans les prochaines 4 à 5 matchs. Jusqu'à maintenant, on a rencontré Egeri, on a rencontré Zurich, on a rencontré Thun.
Le premier match avec Thun, c'était le premier match de championnat, c'était vraiment désastreux. Mais vraiment désastreux. On était tout démoralisés. Bon, Thun, c'est une équipe qui a du potentiel. Hein, qui est... Thun est en tout cas la quatrième force du championnat. Avec Orgen qui est champion suisse, Bâle qui est vice-champion suisse, et la troisième place c'était Winterthur. Et effectivement, cette année, on doit jouer contre Zurich, le retour. On a égalisé avec un match de fou à Zurich il n'y a pas plus de 3 semaines de la fin de l'année passée. Et on va maintenant regarder qu'est-ce que ça passe avec le retour avec Zurich et après les 2 matchs contre Winterthur. À t'entendre, le water-polo, c'est pas seulement quelque chose de régional, c'est tout simplement national, parce que vous jouez contre des équipes de toute la Suisse, ça fait des trajets, hein. Peut-être qu'elles viennent de temps en temps au Cossi, mais vous devez aussi faire ces trajets. Le water-polo, c'est vraiment un sport qui est en train de se développer. Nyon en est l'exemple, et le but, c'est d'amener des joueuses dans les sélections régionales, puis les sélections suisses. Oui, ça c'est sûr. Et je pense que d'un niveau de sélection régionale, Nyon a déjà fait et Lausanne ont déjà fait son activité. À niveau national, Nyon a mis en place jusqu'à maintenant 6 joueuses qui sont dans les cadres nationaux élite et junior. Tu en es l'exemple, hein, Estelle, vu que tu fais partie de l'équipe suisse. Quel est ton objectif à toi? C'est de tirer Nyon le plus haut possible, ou bien tu as aussi une petite idée, j'aimerais peut-être dire, aller dans l'équipe suisse des grands d'une fois? C'est vrai que ça me plairait beaucoup aller dans l'élite, mais après, tout dépend aussi de si j'ai le temps, parce que c'est vrai que ça prend du temps. Mais oui, aider Nyon, c'est, je pense, l'objectif principal, et puis par la suite aller dans l'élite si je continue encore le water-polo, et je l'espère. Et on l'espère aussi que cette équipe continue comme ça, parce que c'est mieux quand elle gagne que quand elle fait des résultats un peu moins bien. On va finir pour annoncer les prochains matchs. On a un match le 26 janvier, alors ce ne sera pas du côté de Nyon. Quand est-ce qu'il faut venir voir l'équipe qui joue à Nyon? Le prochain match, il sera en mars. C'est le 9 mars. Donc il faudra attendre, c'est ça, hein, le calendrier aussi. Des fois il y a des matchs, des fois il y a tous les matchs d'un coup. Le championnat c'est la est vraiment mal spécificité du organisé championnat. par la fédération, ça il faut le dire. Voilà, il y a encore de l'amélioration, que ce soit dans l'organisation de la Ligue ou dans l'organisation de l'équipe, mais qui est en très bonne voie en tout cas, et on vous souhaite que ça continue. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission remplie de sport. Ciao.